m'appelle Haytham Khalili, je suis le premier conseiller à l'ambassade de l'État de Palestine à Dakar. Le peuple palestinien ne vit pas le génocide simplement aujourd'hui. Le peuple palestinien, il vit le génocide depuis que l'idée sioniste a commencé à lancer ses graines d'installation dans le territoire palestinien au début du siècle dernier. Nous avons vécu des massacres et des massacres jusqu'en 1948, mais à l'époque, il n'y avait pas le social media, il n'y avait pas les médias comme aujourd'hui, il y avait un mandat britannique qui a facilité toutes les tâches pour l'immigration sioniste de venir en masse en Palestine et de s'installer. Imaginons bien que la présentation juive qui a été en Palestine au début du siècle ne dépassait pas les 3, les 4% de la population. Aujourd'hui, nous sommes en 2024, cet État qui a été créé ou conçu après tous les massacres qu'ils ont commis jusqu'en 1948, et cherche à faire le nettoyage ethnique du restant du peuple palestinien qui est en Palestine, qui est majoritaire aujourd'hui aussi. Nous sommes aussi majoritaires. Donc si nous prenons depuis le début du siècle jusqu'à maintenant, le peuple palestinien n'a jamais vécu 5 ans consécutifs en paix. Il n'a jamais vécu ça parce que c'était le mandat britannique qui cherchait à tout prix pour aider les mouvements sionistes et les milices et les gangs sionistes qui étaient sur place et qui se sont transformés après en armée, jusqu'au moment où ils ont commis tous les massacres qui ont été qu'ils ont eu en 1948, qui dépassaient les 51 massacres. Si on va les nommer, la liste longue. Mais en prenant par exemple le Tantoura, prenant le Kfar Qassem, prenant le Der Yassin, tous ces massacres-là, c'était contre les civils, contre la population civile. Pour un seul objectif, c'était le nettoyage ethnique, de faire sortir la population, de quitter leur territoire. Les résultats de ces 51 massacres à l'époque, c'était plus que 15 000 morts palestiniens, plus que 975 000 Palestiniens déplacés, pas déplacés, déportés, expulsés de leur territoire et qui se sont trouvés dans les pays limitrophes, entre le Liban, la Syrie, la Jordanie et une partie dans le territoire occupé actuellement. Et la majorité de des habitants de Gaza, ce sont des immigrés qui sont arrivés en 1948 de villages et des villes aux alentours de Gaza. Passons toutes ces étapes-là depuis 1948 jusqu'à maintenant, 76 ans. La liste est très longue pour dire quel massacre, quelle humiliation, quelle oppression, qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire depuis le début jusqu'à maintenant. Vous le savez très bien, vous le vivez en live aujourd'hui avec ce qui se passe à Gaza. Nous avons un massacre devant nos yeux, nous avons un génocide devant nos yeux, et aujourd'hui on arrive à la journée de 250e jour de cette atroce guerre menée contre la population civile, parce que quand on dit guerre entre deux armées. Là, il n'y a pas deux armées, il y a une seule armée qui est soutenue, qui a toutes les forces et l'appui de l'Occident, des États-Unis, et les armements qu'ils ont, c'est des armements américains, et qui bombardent les civils qui sont à Gaza. La preuve que nous avons le bilan aujourd'hui qui dépasse le 37 164 martyrs palestiniens enterrés, plus que 84 000 Palestiniens blessés, avec une infrastructure sanitaire. Tous les hôpitaux ils sont hors service pratiquement à cause des bombardements qui n'ont pas épargné ni hôpital, ni université, ni école, ni centre dispensaire de santé ou bien des écoles qui ont accueilli les déplacés. Les Palestiniens qui se trouvent à Gaza aujourd'hui, qui est encerclé depuis 2007 jusqu'à maintenant, il est dans une prison qu'on appelle la plus grande prison à ciel ouvert. On est en train de le déplacer d'un endroit à l'autre à l'intérieur de Gaza pour dire sortez de là pour une zone qui est plus sûre de l'autre côté, comme ça s'était passé à Rafah. Malheureusement, il n'y a aucune zone qui est sûre et qui veut protéger la population civile à Gaza. Israël a continué à faire ses massacres non-stop jusqu'à maintenant. Et en dernier, si nous vivons, parce que le compteur ne s'arrête pas à tourner, en dernier c'était Anserat,
Anserat, ils sont rentrés avec une opération commando, soi-disant programmée, préparée, avec les Américains, l'aide américaine et tout, pour libérer 4 otages, qu'on appelle otages ou prisonniers israéliens, et tuer 3 autres prisonniers israéliens. Et à côté, il y avait 1000 Palestiniens et plus, entre blessés et morts. Il y avait 274 martyrs, enfants, femmes, vieillards, c'est des personnes qui sont immobiles pour se défendre, et plus que 600 blessés. Donc, tous les massacres qui est en train de commettre actuellement Israël à Gaza appellent la conscience mondiale à être éveillée. Et nous avons bien vu, à travers l'Occident, à travers les États-Unis, la jeunesse, les étudiants, comment ils sont se lever, ils sont descendus dans la rue, ils ont commencé le boycott, ils ont commencé à parler et à afficher très haut leur soutien et leur solidarité au peuple palestinien. Et c'est grâce à ça, nous avons le peuple palestinien aujourd'hui aussi qui résiste. C'est grâce à votre aide, c'est grâce à l'aide de cette conscience internationale qui s'éveille, qui soutient le peuple palestinien. Le peuple palestinien, il peut résister, il peut continuer à faire face à la tyrannie israélienne. Nous avons besoin aujourd'hui de cette conscience qui soit vraiment organisée, comme ça a été fait dans les années 80 contre l'apartheid en Afrique du Sud. Et pour stopper cet apartheid en Palestine, cet apartheid israélien, pour stopper ce génocide, pour donner aux Palestiniens leurs droits légitimes, c'est tout ce que nous demandons. Le peuple palestinien, qu'est-ce qu'il demande de plus que de vivre en paix comme tous les autres peuples sur cette planète-là? Il ne manque rien du tout pour avoir notre État. Il y en a qui nous ont reconnus depuis le début, et toutes nos salutations, tous nos remerciements pour le Sénégal, qui a été un des premiers pays en Afrique qui a reconnu l'État palestinien en 1988, tout de suite après la proclamation. Et aujourd'hui, il y a encore d'autres pays qui sont en train de se rajouter sur la liste pour reconnaître le peuple, l'État palestinien, en particulier l'Irlande, l'Espagne, le Norvège. C'est très bien, c'est très important, c'est un pas en avant. Nous avons besoin de ce soutien. Nous avons besoin d'avoir notre place réelle aux Nations Unies, pas être observateur comme un pays qui n'existe pas. Non, on existe, nous avons notre territoire, nous avons notre peuple, nous avons notre culture, nous avons notre langue, nous avons notre histoire, parce que nous sommes ici depuis des millénaires. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Le peuple palestinien, il n'est pas venu par parachute pour habiter la Palestine. Il est là, c'est un peuple canaanite, c'est un peuple lointain. Il ne s'est pas émigré de l'extérieur pour venir en Palestine. Il est là et enraciné en Palestine. Donc aujourd'hui, nous avons besoin de ce soutien, nous avons besoin de cette solidarité de la communauté internationale. Et en particulier, quand on parle au Sénégal aujourd'hui, on sait très bien que la cause palestinienne, c'est une cause juste. Et chaque Sénégalaise, chaque Sénégalais, au fond de son cœur, jamais a aimé ou jamais a accepté l'injustice. Donc, humainement, déjà, elle est avec la cause palestinienne, en plus de la conviction qu'on peut avoir en commun avec Jérusalem qui nous rejoint tous, parce que c'est notre boussole. C'est d'avoir la liberté de la Palestine, d'avoir la liberté de Jérusalem, d'avoir la liberté de pèlerinage à Jérusalem, pour tout le monde, qui puisse visiter cette ville sainte que le bon Dieu a choisie, qui soit la ville de Nocturne, la ville de passage de notre prophète Mohammed qui est arrivé à Jérusalem. Et c'est la ville de Jésus-Christ aussi. On ne peut pas ignorer ça. Donc, pour avoir la liberté de culte pour tout le monde, nous avons dit dès le début que cette Jérusalem-Est est la capitale pour l'État de Palestine et ouverte à tout le monde. On ne ferme pas les portes. Les Israéliens, ils ferment toutes les portes. C'est eux qui font les barrages. C'est eux qui ont fait le mur de la haine. C'est le mur de la haine qu'ils ont conçu aujourd'hui dans le territoire occupé pour séparer les territoires de la zone A dans la zone C, à l'intérieur de la zone C. Imaginons bien qu'un villageois qui peut avoir le mur au milieu de son terrain, il ne peut pas passer d'un côté à l'autre sans avoir la permission écrite et accordée par l'autorité israélienne. Nous n'avons pas jusqu'à maintenant une souveraineté sur les frontières
beaucoup de nos frères sénégalais qui demandent avoir le visa pour aller en Palestine. Malheureusement, jusqu'à maintenant, nous n'avons pas les moyens de donner les visas parce que nous n'avons pas la souveraineté sur les frontières terrestres, aériennes, maritimes, pour qui que ce soit qui veut venir de l'extérieur. Donc, pour cela, la liste est longue. Si je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps de la conférence, mais essayons de prendre en considération le passage historique pour voir ce qui se passe actuellement. C'est basé sur le nettoyage ethnique pour vraiment dépasser ce problème démographique que Israël a complètement peur de ça, que la démographie palestinienne peut dépasser la démographie israélienne. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, cette guerre-là à Gaza, d'éliminer 2,5 millions d'un seul coup, qui soient sortis dans le Sinaï ou dans les pays limitrophes comme l'Égypte et quitter le territoire palestinien, ça veut dire on a gagné déjà 2,5 millions sur le terrain. Ça, c'est l'objectif israélien qui n'était pas déclaré. Et l'objectif israélien constitue vraiment toutes sortes de vie à Gaza. Ça veut dire pour rendre la vie impossible plus tard à Gaza. Mais malgré tout, le peuple palestinien résiste, il est résistant, et il dit nous continuerons, nous allons construire ensemble Gaza comme c'était avant et encore mieux, et grâce à l'aide et grâce au soutien de tous les peuples et de toutes les nations qui peuvent nous aider pour cela.